À tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Open d'Australie oblige et saison de tennis oblige. Évidemment qu'il y allait y avoir une preview de cette Open d'Australie. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes favoris listés de 5 à 1 étoile. Et évidemment, comme favori numéro 1, donc en 5 étoiles, j'ai choisi Novak Djokovic. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser pourquoi ? Nolé est l'immense favori de ce tournoi, qu'il a remporté 3 fois consécutivement depuis 2019. Mais il est encore tenant du titre techniquement. Et il n'est invaincu en Australie depuis un bon moment, depuis 2018 et sa défaite contre Hye Young-Chong. Ça commence à dater. Et il vient de remporter le tournoi d'Adélaïde en montrant notamment encore sa force mentale en finale contre Sébastien Corda, où il a sauvé des balles de match en ne jouant pas son meilleur tennis. Il avait également montré en demi contre Medvedev qu'il était capable de naviguer dans des sphères très hautes que même Medvedev ne peut pas atteindre. Donc voilà, Novak favori numéro 1, je crois que c'est assez clair pour tout le monde. Dans la catégorie 4 étoiles, cette fois, je place 2 joueurs, Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev. Tsitsipas m'a beaucoup impressionné à l'ATP Cup, une très grosse force mentale, il s'est sorti de certaines situations extrêmement compliquées, notamment contre Borna Coric et contre Matteo Berrettini. Mais il s'en est toujours sorti, il a gagné ses 4 matchs en simple et a montré un niveau de jeu excellent. Et je le vois aller loin dans cette Open d'Australie. Daniil Medvedev, quant à lui, à Adélaïde, a été très bon également jusqu'à son match contre Novak Djokovic où il est tombé sur un os. Mais je le vois quand même faire un beau parcours à l'Open d'Australie. Il a l'expérience, il a une finale à défendre. Le seul bémol, c'est son classement qui le protège moins que l'année dernière. À voir s'il tombe sur une grosse tête de série ou sur un épouvantail. Ça sera un test pour lui et on verra s'il le passe. Et s'il le passe, il sera un grand danger pour tout le monde. Dans la catégorie 3 étoiles, j'ai choisi de distinguer 5 joueurs. Le premier d'entre eux, c'est Rafa. Alors Rafa, évidemment, on peut se poser des questions légitimes. Il ne montre pas un niveau de jeu excellent, il a perdu ses 2 matchs à la United Cup. J'ai dit ATP Cup avant, non, c'était la United Cup. Et un niveau de jeu, voilà, il n'a pas confiance en son jeu et ça se sent. Mais Rafa a un titre à défendre, il a l'expérience et arrive avec le statut de tête de série numéro 1. Ce qui va lui donner normalement des premiers tours assez faciles où il pourra se mettre en route. Et avec Rafa, on sait qu'une fois que la machine est lancée, elle est difficile à arrêter. C'est pourquoi je l'ai placé dans mes 3 étoiles. Le deuxième dans mes 3 étoiles, c'est Casper Ruud, tête de série numéro 2. Il va à l'Open d'Australie pour prendre la place de numéro 1 mondial à Carlos Alcaraz qui est forfait. En atteignant une finale, il peut prendre la place de numéro 1 mondial. Et Ruud surprend de fur et à mesure de sa carrière. La finale à Roland-Garros avec un tableau ouvert était, voilà, on sait que c'est un excellent joueur de terre battue. Mais avec sa finale à l'US Open, il a prouvé qu'il était capable sur dur également de faire de belles choses. Sa finale au Masters également, où il n'a pas existé contre Novak Djokovic, mais bon, c'est Novak Djokovic. Avec un tableau dégagé, Ruud peut aller loin et faire un beau parcours, et c'est pourquoi je l'ai placé dans les 3 étoiles également. 3 étoiles aussi pour Andrei Roublev qui joue cette semaine à Adélaïde 2. On verra ce qu'il fera à Adélaïde. Mais un jeu qui commence à se développer et il est plus intelligent. Il réfléchit un peu plus sur un terrain et ça se sent. Demi-finale au Masters de fin d'année l'année dernière. Il est sur une belle lancée et a un jeu qui peut embêter pas mal de monde. De plus, avec des balles légères à l'Open d'Australie, ses frappes seront d'autant plus dangereuses. À surveiller. 3 étoiles également pour Félix Auger-Aliassime qui nous a montré en fin de saison dernière son prime et ça fait peur. C'est extrêmement effrayant. Il est le joueur qui a fini l'année avec le Post Days et ses balles légères, comme je l'ai dit à l'Open d'Australie, peuvent favoriser son jeu. Un gros service puis un coup droit. On verra ce qu'il est capable de faire. Sa sortie de route d'entrée à Adélaïde 1, moi, ne m'a pas tant surpris. Voilà, match de reprise un peu piège. Mais s'il arrive à se chauffer sur les premiers tours, il a un quart de finale à défendre et il peut aller très loin. Et pour terminer dans la catégorie de 3 étoiles, j'ai mis Matteo Berrettini. Ça va en surprendre quelques-uns, mais il m'a énormément impressionné à la United Cup, je vais y arriver. Il m'a beaucoup impressionné, ne perdant que de peu contre Tsitsipas et Fritz. Et un gros niveau pour Matteo, qui a aussi l'expérience. Voilà, une finale de Grand Chelem, 2 demi-finales, et il a une demi-finale à défendre à l'Open d'Australie. Et donc, je pense qu'il peut faire un beau parcours s'il évite les pièges, parce qu'il est tête de série numéro 13, je crois. Et voilà, il va tomber sur des gros avant les autres. À voir. Dans ma catégorie
2 étoiles, je commence par Taylor Fritz. Alors Taylor Fritz, il a montré un excellent niveau à la United Cup. Je crois qu'il a gagné tous ses matchs d'ailleurs, sauf contre Norrie. Non, il a perdu contre Cameron Norrie. Mais Fritz, voilà. J'ai le mec en 2 étoiles parce que le mental est souvent friable. On l'a vu à Wimbledon l'année dernière contre Rafa. À l'US Open où il avait une potentielle opportunité, il a chuté assez tôt. Et Fritz, c'est souvent son mental qui lui fait défaut. Au meilleur des 5-7, compliqué pour Fritz. Mais s'il tient ses nerfs, il peut faire de belles choses. C'est pourquoi je l'ai placé dans la catégorie 2 étoiles. 2 étoiles également pour celui qui sera le favori du public, Nick Kyrgios. Voilà. Est-ce qu'on parle de Nick Kyrgios? C'est l'épouvantail numéro 1, je pense. C'est celui qui peut causer énormément de dégâts, égard à celui qu'il aura dans sa partie de tableau. Des balles légères, un public survolté et un Nick qui a envie. Il a dit en interview qu'il avait envie de faire de belles choses devant son public. Il peut battre n'importe qui et il le sait depuis sa finale à Wimbledon. Il sait qu'il a le potentiel pour aller loin en Grand Chelem et sa confiance inébranlable peut faire passer des montagnes. 2 étoiles également pour Cameron Norrie et Yannick Sinner, 2 joueurs qui peuvent faire quelque chose. Cameron Norrie a montré un excellent niveau à la United Cup. Il a battu Nadal et il avait battu Fritz également. Après, voilà. On connaît Norrie. C'est pas non plus le joueur auquel on pense en premier quand on parle de favori. Mais à surveiller, il est mieux classé que Kyrgios, Berrettini. Et pour moi, il peut faire un truc. Il a le potentiel, il a le jeu. Et Yannick Sinner également, qui pourrait faire quelque chose, voilà. J'attends un peu de Yannick qu'il passe un palier, personnellement. On l'avait vu à l'US Open où pour moi, s'il passait Alcaraz, s'il finissait ce match dans lequel il a eu une balle de match, il en a même eu 2 je crois, s'il passait Alcaraz, pour moi, il avait le potentiel pour gagner l'US Open. Et donc j'attends de voir ce qu'il va faire à l'Open d'Australie. Enfin, pour terminer dans la catégorie des 1 étoile, j'ai mis Hubert Hurkacz. Voilà, qui ne m'a pas franchement impressionné à l'ATP Cup, mais qui a un jeu qui peut être dangereux avec des balles légères et des conditions rapides. Holger Rune, voilà, quart de finaliste à Roland Garros et vainqueur du Masters 1000 de Bercy. On l'a vu qu'il avait peur de rien et que comme Kyrgios, il avait une grande confiance en lui. Donc j'attends de voir ce qu'il va faire au meilleur des 5-7. Potentiel danger, tête de série numéro 10 ou tête de série numéro 9. Tête de série numéro 9, Holger Rune, il va avoir un classement assez protégé, à voir s'il passe les premiers tours. S'il passe les premiers tours et qu'il se met en chauffe, il peut être un grand danger. 1 étoile également pour Frances Tiafoe, demi-finaliste à l'US Open et qui avait fait un excellent parcours en tenant ses nerfs et en jouant un bon jeu devant son public. Alors là, il ne sera pas devant son public. Mais encore, je prends en compte le paramètre des balles et des conditions de jeu rapides pour Frances. Et 1 étoile également pour Denis Shapovalov qui m'a fait excellente impression au tour d'Adelaide 1 où il a chuté contre Djokovic. Très beau niveau pour Shapovalov, qui commence aussi à varier et à tenir son jeu, un peu à l'instar de Rublev. Je ne le vois pas gagner, mais il peut avoir des soucis au gros. L'année dernière, il avait été très proche de sortir Rafael Nadal avant de gagner. Et dans mes joueurs à surveiller, je mets Alexander Zverev et Dominic Thiem, 2 joueurs qui reviennent de blessure et qui tenteront de faire de belles choses. Zverev, pour l'avoir vu jouer à la United Cup, c'est pas ça. Il manque de vitesse, il manque de confiance. Mais son classement fait qu'avec des premiers tours potentiellement assez simples, il pourrait enchaîner et trouver un peu de confiance. Et dans ce cas-là, il pourrait évidemment être un danger pour tous les autres. Même chose pour Dominic Thiem, qui lui ne sera pas protégé, mais attention à celui dans la partie de tableau dans laquelle il va être. Voilà, il est au-delà de la 100e place mondiale, donc il n'est pas protégé. Et un premier tour Djokovic-Thiem, par exemple, ça pourrait être explosif et ça vaudrait un détour. Voilà. Petite preview chez les femmes, chez qui c'est beaucoup plus dur de donner des favoris tellement le tableau est ouvert à chaque tournoi. Mais allez, on va en donner 3 pour moi qui ont le potentiel pour gagner. Évidemment, Iga Swiatek, qui est la favorite numéro 1 mondiale. Elle roule sur tout ce qui bouge. Alors moins la United Cup, je ne l'ai pas trouvée si en forme que ça. En favori numéro 2 chez les femmes, je vais mettre Caroline Garcia. Voilà, un peu de chauvinisme, mais bon, c'est même plus du chauvinisme. Hein. Elle est une potentielle favorite. Elle a un jeu qui est fort, qui est puissant, qui cause du dégât. Et si elle arrive à avoir un beau parcours, elle va être bien protégée avec son classement. Elle peut gagner. Voilà. Et je suis très honnête, pour moi, Caroline Garcia peut gagner l'Open d'Australie. Et en dernier, je vais mettre Aryna Sabalenka, qui, si elle tient ses doubles fautes, enfin, sa deuxième balle surtout, puisque la reine de la double faute, on connaît,
Si elle tient sa deuxième balle, elle peut être un danger, une grosse cogneuse, encore une fois, des balles légères, un peu à l'instar de Caroline Garcia. Ces deux-là peuvent faire un beau parcours. Et allez, on va mettre Jessica Pegula qui m'a impressionné à la United Cup en dernier. Voilà, pour moi, ces quatre peuvent gagner, mais chez les femmes, une surprise est toujours possible. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo pour la preview de l'Open Australie. J'espère que vous en aurez profité. Pour ceux qui veulent faire des paris, si le vainqueur n'est pas dans les hommes que j'ai donnés, chez les hommes je parle surtout, si le vainqueur n'est pas dans la liste que j'ai donnée, je m'engage à vous donner 100 € à tous ceux qui commentent cette vidéo. Voilà, c'est dit, c'est signé. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Dites-moi votre favori en commentaire, les 4 gestes importants, on like, on partage, on aime, et on commente. Voilà, et on s'abonne surtout aussi. Et donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.